Écoutez, pas de problème. Je vous propose de démarrer effectivement. Donc, je vous remercie. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue dans cette nouvelle série de webinaires co-organisés avec le CEREMA, avec qui donc la Fédération Sinov a signé une convention de partenariat à l'occasion du dernier Salon des maires. Il s'agit de réfléchir ensemble à des solutions innovantes pour les collectivités, partager des expériences, partager des expertises. Et après donc un premier webinaire qui a été un vrai succès sur le fond vert. Je vous propose aujourd'hui que le CEREMA nous présente leur réseau social. Alors, je ne sais pas si c'est exactement un réseau social. Vous allez nous expliquer qu'est-ce que c'est que ce réseau qui est Expertise Territoire. Euh, voilà, donc moi, si vous avez des questions, je serais ravi de pouvoir vous répondre à la suite de ce webinaire sur la convention de partenariat. N'hésitez pas donc à poser vos questions dans le chat et Sandrine et Colin y répondront. Je laisse la parole à Sandrine et à Colin. Peut-être que présentez-vous pour ceux qui ne vous connaissent pas encore. Ok, merci Arnaud. Bonjour à tous. Donc moi, je suis Colin Rodet, directeur délégué des programmes du CEREMA, en charge de l'aménagement et des relations avec les collectivités territoriales. Alors, je vais juste introduire, avant de laisser Sandrine vous faire plonger dans ce monde merveilleux d'expertise territoire. Donc, je ne sais pas s'il est utile que je dise deux mots sur le CEREMA, Arnaud, ou si tout le monde est bien. Allez-y, Colin. Ok. Donc, le CRMA, on est un établissement public d'expertise qui a été créé en 2014 avec 6 domaines d'expertise, que sont l'aménagement, le bâtiment, les mobilités, les infrastructures, l'environnement et les risques, et puis la mer et le littoral. On est environ 2500 collaborateurs sur une trentaine de sites en France et à l'outre-mer. Et on intervient sur 3 postures un petit peu générales, que sont beaucoup la recherche et développement de nouveaux outils pour contribuer à la transition écologique et à l'adaptation au changement climatique, l'appui direct aux maîtres d'ouvrage, notamment les collectivités territoriales, et puis une mission importante de diffusion de la connaissance. Voilà, notre rôle étant de trouver de nouvelles manières de faire et puis de raccourcir le temps d'appropriation par l'ensemble des acteurs publics et privés pour accélérer justement la préparation de notre territoire. Un dernier petit mot pour vous dire que notre gouvernance a évolué avec les statuts du CEREMA qui sont uniques en leur genre, puisqu'on est désormais un établissement à la fois national sous tutelle du ministère de la Transition écologique et local, dans la mesure où les collectivités peuvent désormais adhérer au CEREMA et le nouveau conseil d'administration est installé en ce moment même à Paris avec une voix prépondérante pour les représentants des collectivités qu'elles auront élus en leur sein. Voilà, donc Arnaud a rappelé l'existence de cette convention parce que on partage la conviction commune qu'il y a beaucoup à faire et à faire vite pour la transition écologique et que la recherche de synergie entre nous est un facteur déterminant de la réussite de cette accélération. Et donc, on est sous convention depuis la fin de l'année dernière et on prend pas mal de plaisir et on voit de l'efficacité à travailler ensemble. Alors, le thème d'aujourd'hui, c'est donc la plateforme Expertise Territoire. La plateforme Expertise Territoire, on vient vous en parler finalement, pas en vertu de notre partenariat et de la convention qui nous lie, on vient vous en parler parce qu'avant même que nos relations se soient ainsi épaissies, Expertise Territoire, et Sandrine nous en parlera, a été conçu avec vous dans le spectre des utilisateurs non seulement potentiels, mais souhaités. Donc vous, les bureaux d'études, les ingénieries privées, au-delà bien sûr du rôle fédératif de Sinov. Donc Expertise Territoire est en effet un outil un petit peu difficile à décrire, mais intéressant parce que c'est un réseau social. Oui, vous allez retrouver tous les codes que vous connaissez dans vos pratiques des réseaux. C'est un outil de travail collaboratif et c'est quelque part une place de marché où les offreurs et les demandeurs d'ingénierie vont pouvoir se rencontrer et démarrer des affaires. Voilà, l'intérêt premier de la plateforme Expertise Territoire, c'est que c'est une plateforme et pas forcément une plateforme au milieu de 72 autres plateformes. L'intérêt, c'est la force d'un réseau et la richesse des liens qui vont s'y tisser.
Voilà, je ne serai pas, plus long. En tout cas, on est très heureux de pouvoir vous présenter Expertise Territoire et de répondre à vos questions. Et je laisse la place à Sandrine Fourniss. Sandrine, tu te présentes toute seule. Merci Je te à tous. remercie, Colin. Je vais essayer. Tu me diras si j'oublie quelque chose sur mon parcours. Sandrine Fourniss. Donc, moi, je suis au CEREMA depuis 2 ans. Je suis responsable de la mission Expertise Territoire. Précédemment, donc, parcours entièrement au ministère de la Transition écologique, sur les agendas 21, sur les contrats de transition écologique, sur les contrats de relance et de transition écologique. Donc, en contact avec peut-être certains d'entre vous aujourd'hui depuis déjà de nombreuses années. Alors, Expertise Territoire, alors ça m'intéressera évidemment dans le chat que ceux qui sont déjà sur Expertise Territoire nous fassent signe pour nous dire, peut-être nous partager aussi ensuite, après ma présentation, pourquoi ils y sont. Évidemment, ça nous intéresse, mais vous rappelez un petit peu comment on est arrivé là. Alors, attendez, parce que je vous mets en pleine page pour que ce soit plus facile. En fait, le point de départ, le projet a à peu près 3 ans aujourd'hui au CEREMA. Et en fin de compte, on s'inscrit évidemment dans toute l'évolution liée, l'accélération et l'urgence liée à la transition écologique et l'adaptation au changement climatique. Et en fait, le constat est assez simple. Il est multiple, bien sûr, mais assez simple. Les territoires, évidemment, les attentes évoluent, notamment les attentes citoyennes, mais aussi de l'ensemble des acteurs territoriaux, et évidemment un retour un petit peu en grâce de la complexité des projets, qui montre en fait quoi? Que pour répondre aux enjeux de transition écologique, on a besoin aujourd'hui de connecter des expertises très différentes. Des expertises techniques, des expertises financières, juridiques, sociétales, le public, le privé. Enfin, on voit bien que pour contribuer à cette accélération, la proposition, c'était de dire on va proposer un espace, en s'appuyant sur le numérique, des espaces numériques pour pouvoir mettre en commun, connecter entre elles des expertises très différentes pour répondre aux besoins des territoires. Évidemment, cette plateforme, elle vient en appui de dynamiques territoriales. Et l'idée, c'est de s'appuyer sur le numérique pour partager plus rapidement, pour pouvoir rester en contact entre peut-être 2 événements, pour être en appui de l'animation d'écosystèmes territoriaux ou dans le cadre de programmes nationaux. La diversité des usages d'expertise territoire sont en train d'exploser. En ce moment, on constate vraiment une grande diversité. Mais le point de départ est celui-là. Et la conviction profonde du CEREMA, c'est de dire le collaboratif, et on n'est pas les seuls évidemment à le dire, et on est plusieurs à le partager, c'est que le collaboratif, c'est la clé de la transition écologique. Et c'est comme ça qu'on arrivera à accélérer sur ces questions de transition écologique. Et c'est aussi une des raisons pour laquelle l'expertise territoire est en marque blanche. Si vous regardez expertise territoire dans sa page d'accueil, et nous irons tout à l'heure la regarder, vous verrez que vous n'avez pas le logo du CEREMA. Vous avez l'indication que c'est le CEREMA qui a proposé ce service, et c'est vraiment le CEREMA, après aussi une série d'entretiens en interne et en externe, notamment avec des bureaux d'études, qu'il est arrivé à la conclusion d'ouvrir Expertise Territoire. Mais l'idée, c'est de proposer que ce soit en marque blanche, c'est-à-dire que ce soit ce sont des espaces où on peut à la fois venir se mettre en valeur, à travers un réseau social d'experts, en partageant ses ressources. On le voit de plus en plus aussi, de ressources sont, par exemple, en open source, en Creative Commons, parce qu'on veut les partager pour que ça aille plus vite. Et c'est notamment ce que fait beaucoup le CEREMA. Mais du coup, le CEREMA n'est pas le seul sur Expertise Territoire, bien évidemment. Je vais vous donner voilà, donc quelques chiffres. Vous le voyez aujourd'hui, nous sommes à plus de 6200 membres. Je pense que d'ici juin, on arrivera à 7000. Mais vous voyez, il y en a 534 privés. Majoritairement, ce sont des collectivités, tout de même, des territoires de toute taille, de la région jusqu'à la commune. Mais vous le voyez ici, nous avons 534 membres qui sont issus du privé, parce qu'évidemment, ils ont toute leur place sur Expertise Territoire. On fonctionne comment? On fonctionne en communauté, puisque, comme l'a dit Colin tout à l'heure, il y a un réseau social d'experts, il y a possibilité de partager des ressources, de mettre en lien vers des sites Internet, puisque Expertise Territoire n'a pas vocation à être informatif, mais bien de mettre en valeur des infos, notamment des sites Internet. Et on fonctionne en communauté. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on se dit, sur Expertise Territoire, on peut poser une question d'un point de vue général ou d'un point de vue dans des communautés. Tout le monde peut y répondre, dès lors qu'elles sont évidemment mises en ligne. Mais il est aussi possible que la question, notamment d'un territoire, soit
tellement en avance sur ce qui existe déjà qu'on soit amené à créer des espaces de travail, des communautés pour mettre autour de la table des acteurs très différents pour apporter donc une nouvelle solution et du coup la partager à nouveau au sein d'Expertise Territoire. Donc vous avez 3 sortes de communautés. Là, je vous ai mis des communautés publiques, c'est-à-dire que même si vous n'êtes pas inscrit sur Expertise Territoire, vous y avez accès. Vous avez des communautés privées, c'est-à-dire que ce sont les animateurs de communautés qui acceptent les membres. Et vous avez aussi des communautés secrètes. C'est important. Nous avons par exemple des associations nationales qui ont leur bureau sur Expertise Territoire, qui construisent de la documentation qu'ils peuvent ensuite rendre publique. Mais ça, c'est un premier usage. Le deuxième usage, c'est qu'avant de l'ouvrir aux membres d'Expertise Territoire, l'idée, c'est de pouvoir installer, tester Expertise Territoire. Donc, vous voyez ici les publics qui sont les cibles. Vous voyez qu'elles sont très larges dès lors qu'on parle d'expertise au pluriel et des territoires. Et comme je vous le disais, majoritairement aujourd'hui, ce sont des collectivités. Mais par exemple, comme nous avons le sujet santé-environnement, vous avez aussi des ARS, des hôpitaux, etc. Donc, c'est extrêmement large. Et comme je vous le disais aussi, de l'expertise publique et privée. Alors, qu'est-ce qu'on y trouve ? Donc, comme je vous le disais, un réseau social, ça fonctionne un peu comme LinkedIn, hein. Vous avez un profil à remplir et évidemment, je vous invite à le remplir de manière la plus précise possible parce que c'est ainsi que vous pourrez à la fois avoir l'information qui vous intéresse, mais aussi les questions qui peuvent vous concerner. Ça peut permettre de mettre en valeur vos expériences, de créer une communauté de travail. Il faut savoir que sur Expertise Territoire, vous avez une concentration de fonctionnalités collaboratives. Hein. C'était aussi un des objectifs, c'était de gagner du temps. Qui sont en évolution permanente. Pour vous donner un exemple, on fait une nouvelle version tous les ans. Et cette année, nous avons connecté Expertise Territoire à une plateforme de participation citoyenne. Il y a une collectivité, par exemple, qui a un projet. Eh bien, elle peut accéder à cette plateforme de participation citoyenne et est en cours de construction une communauté de participation citoyenne qui est en cours de réflexion ici en interne au CEREMA, mais qui sera évidemment très ouverte. Je rappelle que les communautés ne sont pas obligatoirement animées ou créées par le CEREMA. C'est très, très ouvert. Donc, nous avons rajouté la participation citoyenne, nous avons rajouté des cartes mentales, nous améliorons l'ergonomie et en mai-juin, nous allons, et je le dis donc pour les membres actuels d'Expertise Territoire et j'espère après la présentation au nouveau, nous allons organiser des ateliers en mai-juin pour améliorer encore Expertise Territoire et pour répondre aux besoins. C'est vraiment notre credo. On peut rejoindre évidemment une communauté de travail, hein, comme je vous disais, il y en a à peu près 200 publics privés et 300 secrètes aujourd'hui, mais vraiment celles qui existent. Alors, en fait, quand on regarde la typologie des communautés, quelles sont-elles? Nous avons des communautés liées à des projets, à des études, que ce soit d'un territoire, que ce soit par exemple le CEREMA et d'autres acteurs. Nous avons des communautés liées notamment aux conférences techniques territoriales, avec les clubs, etc. Il y a un certain nombre de clubs qui sont extrêmement dynamiques. Et nous avons des communautés métiers, des communautés professionnelles autour de problématiques. Expertise Territoire est aujourd'hui organisée autour de 6 grands domaines d'intérêt qui peuvent évoluer, qui peuvent aussi, on pourra élargir évidemment en fonction des problématiques qui nous seront remontées. Mais vous pouvez avoir une communauté qui est transversale sur plusieurs thématiques, ce qui vous permet d'avoir accès aussi à différentes ressources. Vous avez toutes les fonctionnalités évidemment de co-construction et de gestion de projet. Et évidemment, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir être mis en visibilité sur Expertise Territoire, à la fois sur la plateforme numérique et à la fois évidemment sur sa page LinkedIn. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en termes de partenariat, nous ne souhaitons pas développer des fonctionnalités qui sont déjà utilisées dans d'autres plateformes. Comme je vous disais, lorsqu'il s'agit de l'informatif, généralement, nous faisons le lien vers les sites Internet concernés. Lorsqu'il s'agit de mettre à disposition de ressources, nous mettons aussi en lien vers ces ressources plutôt que d'aspirer. On est plus dans une logique de moissonnage. Nous avons fait un partenariat avec Aide Territoire parce que dans la mesure où sur l'expertise financière, il y a Aide Territoire qui existe déjà depuis plusieurs années, qui recense toutes les aides pour les collectivités sur de nombreuses problématiques de transition écologique. Il n'était pas question pour nous de créer quelque chose de concurrent.
Et c'est vraiment le créneau que nous portons, c'est-à-dire que cette marque blanche, le fait d'être expertise territoire, c'est évidemment, on peut trouver l'expertise du CEREMA, mais pas que, et c'est de se mettre en lien avec d'autres plateformes. Alors, parfois sur des thèmes qui peuvent sembler très proches. Nous sommes par exemple en lien avec le Rameau, mais nous sommes aussi en train de faire un travail avec la Fondation du patrimoine. Pourquoi? Parce que ce ne sont pas forcément les mêmes publics et nous avons tout intérêt, en fin de compte, à croiser nos publics. Et par exemple, nous avons aussi aujourd'hui sur Expertise Territoire une communauté comme le COMET, les territoires démonstrateurs de la transition écologique, qui a rejoint Expertise Territoire parce que justement, elle peut s'appuyer sur ces fonctionnalités. Donc, vous voyez une grande diversité de cas et ça se crée tous les jours. Il y a une très belle dynamique et évidemment, on vous invite évidemment à nous aider à améliorer un peu plus et à créer vraiment ce hub de rencontres de différents types d'expertise. Donc, pour vous donner quelques exemples de personnes, de communautés qui existent déjà, donc là, je vous ai mis école de demain parce que vous avez des acteurs à la fois publics et privés, tous les acteurs, évidemment, du monde scolaire. Donc, vous voyez, cette ouverture aussi sur le monde scolaire, mais aussi, évidemment, ceux de l'aménagement, puisque vous avez toute la question de la désimperméabilisation. Vous voyez ici tous les thèmes. Vous avez, par exemple, je vous ai mis aussi les membres d'un réseau de covoiturage dans l'Ouest, donc qui n'est pas animé, par exemple, par le CEREMA. C'est important, vous voyez, des acteurs publics et privés. Je vous ai mis aussi quartier de demain, puisque là, notamment, vous retrouvez notamment les aménageurs et la communauté territoire et transition résilience climat, où là, vous avez notamment tout le travail qui a été fait et un certain nombre de webinaires et des rencontres autour des CRTE, où évidemment, c'est tout à fait ouvert. Donc, voilà, donc ce que je voulais déjà vous partager là, et si vous voulez, nous allons aller sur Expertise Territoire pour que je vous le montre très concrètement. Excusez-moi, je ne l'avais pas ouvert en avance de phase, ce qui est une erreur, je devrais… Mais ça va être très rapide, vous allez le voir. Alors, pourquoi… Oh, attendez, je ne vous retrouve plus. Vous voyez Colin? Tu vois Colin? Tu me fais un signe? C'est toujours partagé? Non. Non, on ne voit rien. Départagé. Pour l'instant. C'est moi qui ai mis en petit, donc du coup, voilà. Donc, quand vous arrivez sur Expertise Territoire, voici ce que vous voyez. Donc, vous voyez, il y a possibilité évidemment de mettre des communautés à la une. Vous avez ici un petit peu les promesses, évidemment, les ambitions d'Expertise Territoire. Nous avons évidemment cette approche cartographique. Pour nous, c'est très important. Il faut savoir que nous allons transformer cette carte pour avoir une carte mondiale, puisque nous avons du monde, puisque Expertise Territoire est utilisé aussi à l'international. Par exemple, un réseau francophone des eaux pluviales. Voilà, donc on va élargir. Comme je vous disais, les 6 domaines d'action, un certain nombre d'actions pour s'inscrire, et les communautés à la une. Vous avez ici celles qui ont eu les dernières activités. Vous voyez, donc on n'est pas sur le nombre de membres, mais vraiment sur les dynamiques de création, de publication, de partage. Donc ça, c'est un point qui est vraiment très important. Vous voyez ici… Vous voyez aussi la diversité, que ce soit à la fois régionale, que ce soit nationale, etc. Et ici, les partenaires qui nous ont déjà rejoints. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que nous avons mis en place un dispositif d'accompagnement, puisque je ne suis pas seule, évidemment, à la mission Expertise Territoire, puisque nous avons mis un dispositif d'accompagnement individuel et collectif, avec un système de visite guidée tous les vendredis dans la matinée. Lorsque vous êtes inscrit sur Expertise Territoire, vous avez à la fois le lien et à la fois l'horaire, et vous appartenez donc systématiquement à une communauté d'entraide. Nous organisons aussi le pair à pair des animateurs tous les 15 jours, et vous avez ensuite donc toutes les… Vous voyez, le nombre a déjà augmenté. Donc, toutes les communautés qui peuvent exister sur Expertise Territoire. Alors ici, vous avez les miennes, puisque moi, on voit mes secrètes, évidemment. Alors, ce que vous pouvez trouver ici sur Expertise Territoire, nous allons aller sur École de demain. Il faut savoir que tout est personnalisable. Nous avons un nombre très important de fonctionnalités. Tout est personnalisable. Nous préconisons d'ailleurs, nous conseillons d'ailleurs de partir plutôt sur 3 fonctionnalités de base pour bien se prendre en main. Et comme je vous disais, nous mettons aussi un accompagnement à l'animation, des conseils, puisqu'on a quand même on a un retour d'expérience aujourd'hui d'1 an et on s'appuie aussi sur l'expérience d'autres plateformes communautaires.
évidemment le fil d'actualité, l'annuaire, toute la gestion des événements. Hein. Vous pouvez lancer en direct en un claquement de doigts une visio sur Expertise Territoire. Évidemment, la logique de questions-réponses, on peut faire des sondages, on peut mettre à disposition des ressources et tout est personnalisable. Donc, on vous accompagne individuellement et collectivement pour la création et pour l'animation, pour vous permettre, en fin de compte, de prendre en main et nous aider aussi, quelque part, puisque par vos retours, nous améliorons en permanence Expertise Territoire. Donc, vous avez, par exemple, cette communauté, voilà, donc chacune a son identité, chacune a, comme je disais, environnement santé. Celle-ci est publique, par exemple. Vous voyez, il y a déjà 132 participants et elle a mis en place cette communauté des conférences, des cafés, des cafés santé-environnement très régulièrement. C'est très souple et l'objectif, c'est que ça réponde vraiment à un enjeu, c'est mettre en lien des experts et des territoires qui ont des problématiques généralement complexes, qui nécessitent des connexions d'expertise très différentes, et de leur permettre d'échanger et de co-construire ensemble. Ces expertises territoires sont vraiment des espaces de travail. Ça, c'est très, très important. Et le collaboratif engendre des webinaires, il peut y avoir des formations, on a mis aussi des modules de e-learning, on a des guides, des communications, voilà, absolument tout ce qu'on peut faire grâce au collaboratif est présent là, avec une volonté vraiment de se connecter aussi à d'autres outils qui, évidemment, pour créer un parcours qui soit le plus simple, en tout cas pour les territoires, puisqu'on le sait aujourd'hui, l'offre est très importante. Voilà ce que je pouvais vous dire, si vous voulez, comme ça on peut partager. Donc, personne c'est pas une critique, hein, personne du groupe n'est inscrit pour l'instant. Enfin, vous êtes déjà en train de vous inscrire peut-être, mais jusqu'à 8h30, vous n'étiez pas inscrit sur Expertise Territoire. Ah, voilà. Merci Mathilde. Je me permets de vous appeler par votre prénom. Ah, Clovis, pareil, merci. Donc évidemment, moi je serais intéressée dans l'échange, hein, merci beaucoup que vous indiquiez aussi pourquoi vous y êtes allé, ce que vous y recherchez, et s'il vous manque des choses, nous sommes vraiment… Ah, c'est fait Guillaume, donc à l'instant j'imagine, parce qu'on est assez rapide normalement dans la validation du compte. Vous étonnez pas hein, si vous avez des adresses Gmail, etc. On fait une vérification, mais ça se passe généralement par mail dans la journée, évidemment. Je ne sais pas si vous voulez intervenir pour nous dire pourquoi vous êtes allé sur Expertise Territoire. Est-ce que ça vous apporte? Pour ma part, c'est un peu trop frais encore. C'est à partir du moment où j'ai vu le mail où je me suis dit, ah oui, ça a l'air intéressant. Et donc, voilà, je suis venue me connecter en me disant, bah oui, effectivement, ça peut être bien d'une part d'être au courant de ce qui se passe et des besoins du territoire, et puis me rendre visible aussi éventuellement en fonction, voilà, sur l'expertise. Mais pour l'instant, il faut que je découvre déjà. Je suis arrivée en retard en plus, donc je suis désolée. Et ouais, je vais découvrir. Visite guidée, hein, je vous invite vraiment à la faire. Ça permet de rentrer, hein, évidemment, pas plus que ce que je peux vous présenter là en un quart d'heure, hein, même si la visite est assez rapide, pour vous permettre justement de découvrir l'ensemble du potentiel hein, qui est assez énorme sur Expertise Territoire. Donc, n'hésitez pas. C'est où la visite guidée, en fait, je trouve? Alors, je vous y amène, ne vous inquiétez pas, je vous y amène. Alors, quand vous êtes sur Expertise Territoire, vous faites tous partie d'une communauté qui s'appelle la communauté d'entraide. Et lorsque vous êtes sur la communauté d'entraide, vous avez ici à droite le volet événements, et vous voyez ici 11h, le 26 mai, découvrir Expertise Territoire, la visite guidée. En fait, on ne la fait pas ce vendredi, puisque c'est le vendredi du pont, mais vous avez ici, vous voyez, cette visite guidée qui vous permet de découvrir. Et donc, c'est Camille Bardou qui anime cette… voilà. Et vous pouvez dire que vous y participez, vous pouvez aussi décider à 11h de vous connecter, il n'y a vraiment aucun problème. Et vous avez donc une découverte à 11h, pendant une demi-heure, ça vous prend une demi-heure, pour découvrir Expertise Territoire. Vous l'avez trouvé, la communauté d'entraide? Oui, oui, merci. Donc, vous l'avez du coup voilà, assez facilement.
On met aussi, on commence à capitaliser des trucs et astuces, comment mieux utiliser, notamment le sujet des notifications pour ne pas être noyé, parce que parfois, on nous dit on est noyé, puis on a coché notification horaire. Alors, évidemment, ça crée un petit flux. Voilà. Donc, je voyais par rapport à la question sur l'intérêt. Alors, sur les fonctionnalités, comme je vous l'ai dit, hein, je pense que vous trouvez à peu près toutes les fonctionnalités collaboratives que vous trouvez. L'intérêt là, en s'inscrivant sur le réseau social, c'est de vous mettre en visibilité. Et comme on est une logique de réseau, il y a des questions qui peuvent être posées sur Expertise Territoire, auxquelles, en tant qu'expert, vous pouvez aussi répondre. Et ainsi, en remplissant aussi complètement votre fiche, comme dans LinkedIn, en fait, hein, de pouvoir avoir accès donc, aux communautés qui parlent des sujets qui vous intéressent, donc de pouvoir les rejoindre, de pouvoir aussi mettre à disposition des ressources ou des expériences intéressantes. Ça peut être aussi tout à fait intéressant. Sandrine, vous avez peut-être dit, est-ce que une fédération professionnelle donc, aurait intérêt et peut s'inscrire sur la plateforme? Oui, tout à fait. Alors, ce que vous pouvez faire pour la fédération, par exemple, deux choses. Avoir une communauté secrète parce que vous souhaitez travailler entre vous. Et donc, même nous, à part évidemment administrateurs pour vous dépanner s'il y a besoin, nous n'avons pas accès à vos travaux puisque c'est une communauté secrète. Et donc, vous pouvez faire votre bureau. Hein, je vous dis, on a l'association des directeurs techniques, par exemple, qui est sur Expertise Territoire, qui est donc, vous avez accès à toutes les fonctionnalités, c'est secret, donc évidemment, ce n'est pas visible par l'extérieur. C'est vous qui gérez évidemment les inscriptions. Et du coup, ben, voilà, vous pouvez co-construire, co-éditer entre deux réunions en plénière, préparer j'imagine que vous faites des réunions annuelles, que ce soit en visio ou en présentiel. Et puis les temps, je comprends que vous faites aussi des temps réguliers d'information, donc pour les préparer et les mettre à disposition. Et évidemment, vous pouvez aussi, comme on a une convention, être un de nos partenaires et être mis en visibilité dans le bas de page d'Expertise Territoire, comme j'ai pu montrer de partenaires aujourd'hui. Merci. Et ça se fait très rapidement, hein. Normalement, la personne qui a posé, la personne qui a dit qu'elle venait de s'inscrire, j'espère qu'elle va avoir son adresse validée avant la fin de la réunion, mais pour Guillaume. Voilà, vous pouvez le faire très rapidement. Et ensuite, si vous le souhaitez, hein, vu que vous êtes une fédération, si vous êtes un groupe assez important pour découvrir Expertise Territoire, on peut vous organiser une visite guidée personnalisée pour vous, si vous êtes nombreux. Hein, ça permet voilà, de le faire pour vous, en prise en main. Voilà, il n'y a pas de souci. D'accord, très bien, merci. Frédéric Bruyère, moi j'ai une question sur vous avez parlé en fait du lien avec d'autres réseaux qui existent comme le Rameau. Sans rentrer dans le détail, hein, parce qu'en fait, la Fédération Sinov a également un espace de réflexion. Donc, du coup, voilà, moi, je me dis, comment se fait le lien entre les deux? Si on prend l'exemple du Rameau, en fait, comment vous faites le lien sur votre plateforme Expertise Territoire et la plateforme Le Rameau? Quand vous me parlez de votre plateforme, c'est un espace de travail collaboratif pour vous ou c'est un site internet avec vos informations? C'est une plateforme, c'est un site internet, mais pareil, c'est avec des groupes de travail. D'accord, vous avez les deux. Le même système. Oui. Vous avez à la fois donc l'aspect informatif avec des informations stabilisées dans votre site internet et à la fois des groupes de travail. Bah, écoutez, nous, je vais vous dire, si vous souhaitez qu'on mette un lien, si vous souhaitez être partenaire d'Expertise Territoire, c'est tout à fait possible, et donc on mette en visibilité votre site internet puisque vous serez membre. Si vous souhaitez ensuite basculer, je ne sais pas quel outil vous utilisez pour vos groupes de travail, il n'y a évidemment pour nous pas d'obligation d'avoir vos groupes de travail sur Expertise Territoire. Par contre, ça peut valoir le coup que vous veniez voir les fonctionnalités qu'on propose pour voir si c'est plus riche que ce que vous utilisez aujourd'hui pour pouvoir voir si vous basculez. En fait, hein, pour nous, il n'y a pas de… Là-dessus, il n'y a pas de problème. Vous pouvez tout à fait à la fois être visible sur Expertise Territoire et à la fois avoir une communauté secrète avec vos groupes de travail qui ne concernent que vous. OK. Frédéric, le Rameau, c'est une communauté à vous ou c'est le Rameau non, fait par Charles-Benoît Hetzig?
Oui, c'est ça, c'est Charles Benoît Éthique. C'est ça, ouais. D'accord, merci. Non, moi je faisais référence à l'Agora, qui est un espace collaboratif de la Fédération Sinov. Et effectivement, tout de suite, je vois l'intérêt. Je me dis, ça ne sert à rien d'avoir deux groupes de travail à la fois sur Expertise Territoire et sur l'Agora. Donc, je voulais voir quels étaient les rouages entre les deux, en fait. Mais en fait, finalement, c'est qu'une bascule entre les deux sites. Oui, c'est vrai qu'Expertise Territoire permet d'exporter aussi en visibilité extérieure des choses issues d'une communauté secrète. Forcément, il y a une communication plus facile. Et puis, effectivement, après, je vois dans le chat qu'il y a eu des questions liées à l'intérêt pour le monde des acteurs privés du conseil. C'est un collègue qui a écrit ça, donc c'est effectivement vrai. Il faut qu'on teste la plateforme par rapport à nos activités en termes de recherche d'informations, en termes de visibilité. Voilà, c'est tous ces sujets-là qui sont un peu à tester dans une communauté qui rassemble à la fois des donneurs d'ordre, des expertises techniques publiques comme vous. Enfin, voilà, il faut le tester, voilà, il faut le faire vivre. Comme je disais, il y a plus de 500 personnes du privé qui sont déjà sur Expertise Territoire, donc il y a déjà de l'expérience. Après, voilà, je vous rappelle, Expertise Territoire ouvert en mars 2022, donc on a un an, on est encore tout jeune. Par contre, je peux déjà vous annoncer que d'ici fin 2023, on devrait largement dépasser les 100 000 membres sur Expertise Territoire. Donc, et ce n'est pas un objectif, c'est ce qui s'annonce d'un point de vue calendaire. Donc, on va avoir de nombreux acteurs. Excusez-moi, Salimata, excusez-moi, je vois votre main levée depuis un moment. On ne vous entend pas, Salimata. Décrochez, ouvrez votre micro. On vous entend, le micro est toujours coupé. C'est bon? Oui, c'est bon. D'accord. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Nous remercions Sinov pour l'invitation. On a eu les liens par notre Sinov. Effectivement, j'ai rejoint M. Bruyère. Ça sera très bien s'il peut y avoir une mutualisation sur ces groupes de travail avec Expertise Territoire. On ne connaissait pas du tout. Donc, ça a été l'occasion de regarder rapidement le site. On va s'inscrire également parce que nous, on utilisait le CEREMA par d'autres canaux directement pour des ressources qui sont disponibles, qui sont en lien avec le développement durable, l'environnement au quotidien. Donc, on découvre bien la plateforme qui va vraiment au sens de ce qu'on cherche dans la mutualisation et puis être au courant de tout ce qui se passe auprès d'autres confrères également. Voilà. Très bien, merci à vous et n'hésitez pas à nous faire des retours, ce sera vraiment important. Donc, il faut savoir que toutes les ressources du CEREMA sont déjà, via CEREMADoc, évidemment moissonnées sur Expertise Territoire. Et notre objectif, c'est évidemment de moissonner d'autres ressources. Alors, je vous rappelle, pas d'aspirer, bien sûr, mettre en valeur d'autres ressources qui ne sont pas que celles du CEREMA, évidemment. OK, merci. Nicolas. Bonjour, merci pour la présentation. Vous avez évoqué une petite, dans une communauté, le lien avec une participation citoyenne. Oui. Est-ce que pour le coup, là, ça veut dire que la plateforme devient aussi l'outil à disposition des citoyens, ou bien c'est le lien vers un autre outil à disposition des citoyens? Alors là, on fait un lien vers une autre plateforme qu'on a connectée directement. C'est un nouveau service qu'on propose. Mais vous posez une question très intéressante et très importante, c'est-à-dire la place du citoyen dans l'expertise. Quand on parle de l'expertise d'usage, c'est aussi pour ça qu'on a mis la société civile. Donc, on a quelques territoires qui animent leur écosystème territorial, notamment avec des citoyens dans certaines communautés. On n'est pour l'instant pas encore à ce niveau-là d'ouverture totale aux citoyens. On est encore voilà, selon les cas. Ce n'est pas encore une ouverture totale. Il faut que ça mûrisse encore un peu. Déjà, faisons le lien entre experts désignés comme tels. Mais en effet, vous avez, la question que vous posez, elle pose vraiment cette question de l'expertise d'usage. Et je pense que d'ici 2-3 ans, on devrait commencer à voir aussi cette catégorie de membres arriver, voilà. Mais si vous regardez dans les membres, il y en a quelques-uns qui sont déclarés habitants, par exemple, puisque, comme par exemple, on a le Pays des Vies en Vallée d'Abondance qui anime son projet de territoire sur Expertise Territoire, et évidemment, c'est avec les acteurs territoriaux, y compris les habitants. Merci.
Mathilde? Oui, concernant l'expertise d'usage, je me dis il y a aussi des professionnels de la question de l'usage, comme nous, la communauté des ergonomes. Moi, je viens par le Sinov Ergonomie. Donc, ça peut aussi être une ressource. C'est notre travail habituel d'aller comprendre comment les humains utilisent quelque chose, que ce soit au travail ou que ce soit en dehors. Donc, voilà, ça peut être une façon aussi de voir comment animer les remontées dont il y a besoin pour les décisions, pour les choix. Voilà. Oui, on sait bien de toute façon que sur les questions notamment de transition écologique et d'adaptation au changement climatique, on n'est clairement pas uniquement dans une question technique. Donc, en effet, ça appelle un certain nombre de compétences. Et je suis complètement d'accord avec vous sur les questions ergonomie, et puis après, du coup, ça appelle accompagnement au changement. Donc, c'est vraiment ce que l'on veut faire sur expertise territoire, c'est-à-dire évidemment technique, j'ai parlé de juridique, financière, mais aussi sociétale, aussi sur les questions d'accompagnement au changement, de transformation des pratiques. Donc, voilà. Et nous, il faut savoir qu'en parallèle, dans le cadre d'expertise territoire, on a aussi un partenariat de recherche, puisqu'on voulait vraiment expérimenter pour nous en interne aussi, mais sur des territoires, ce que ça voulait dire le collaboratif, de s'inscrire dans un écosystème d'acteurs, et de créer justement ces collaborations. Donc ça, c'est un point, on espère d'ici la fin de l'année pouvoir faire un retour d'expérience sur justement ces transformations de pratiques, de se mettre dans la posture de l'écoute, dans la posture du collaboratif. Sachant que quand on est expert, et vous le savez aussi bien que moi, on est plutôt habitué d'arriver en tant que sachant, donc le changement de posture est aussi tout à fait intéressant et on espère en effet que sur la plateforme numérique puissent se rencontrer justement ces différents types d'expertise. Je ne vois pas d'autres mains levées. Ok, non mais est-ce que moi j'avais presque envie de vous retourner un petit peu la question en disant voilà quelle fonctionnalité ou plutôt d'ailleurs c'est pas une question d'infrastructure, quel usage pouvez-vous imaginer sur expertise territoire pour la poursuite de votre activité économique? Vous pouvez aussi nous inspirer quelques facilitations ou animations en ce sens-là. Oui, j'aurais une question. Pardon, Frédéric, excuse-moi. Non, vas-y, Thierry, vas-y. J'aurais une question. Je viens de m'inscrire. Une facilité déconcertante. En revanche, domaine de compétences, signalisation routière, équipement routier, dispositif de retenue, grand absent. Grands absents. Alors, même, vous voyez, je vais même mettre des S. Pardon, excusez-moi, je ne les ai pas notés. Est-ce que vous pouvez me redire, s'il vous plaît? Dispositif de retenue, signalisation verticale, signalisation horizontale, équipement routier. Oui, mais vous avez bien le domaine, infrastructure. On m'a demandé mes domaines de compétences. Je viens de lister tout ça. Oui. Les mots que je viens de vous dire n'apparaissent pas. Ok, vous pouvez me les mettre. Excusez-moi, du coup, excusez-moi, je suis fatiguée ce matin, j'arrive pas. Vous me les mettez dans le chat parce qu'on est en train de travailler. En effet, c'est la nouveauté 2023 sur un thésaurus qui va permettre du coup d'être beaucoup plus précis que les 6 domaines que vous trouvez là. Et je suis persuadée qu'ils sont là, mais qui n'ont pas encore été rentrés. Donc, je vais de ce pas voir si on peut les mettre. D'accord? Je suis en train de le faire. Pour rassurer Thierry, effectivement, l'expertise territoire est en marque blanche, mais elle est blanc un peu transparent. Et derrière les 6 domaines, vous découvrez la structuration des activités du CEREMA, qui d'une part, ne couvre pas tous les champs du monde, donc ça peut s'enrichir, et d'autre part, sont à une maille un petit peu macro. Et c'est vrai que typiquement, la signalisation,
en fonction du sujet qui se pose. D'ailleurs, on peut la raccrocher soit au domaine des infrastructures de transport, soit à celui de la mobilité, parce que ça a évidemment un rôle dans le pilotage des flux. Mais j'ai appris un truc, Sandrine, avec l'apparition de ce thésaurus, ça me paraît très puissant, oui, comme affaire. Alors, dispositif, il y en manque plein. Équipement routier. Je note tout ça. Et puis, alors, nous sommes des rapides, mais je ne vous promets pas que ce sera fait dans la journée, hein, mais je prends. Alors là, je suis déçu. Oui, je sais. Je suis désolée de vous faire ça un mardi matin comme ça, mais on fait le maximum. Non, mais c'est vrai, Colin vient de le souligner, mais c'est vrai que c'est pour ça que je suis inscrit dans vos comités stratégiques là, sur les deux thèmes, parce qu'effectivement, la place de la signalisation et des équipements routiers est pas enfin, est déjà à cheval sur plusieurs domaines, mais c'est vrai que c'est pas très c'est pas très mis en avant. Alors, vous avez des experts et c'est important parce que c'est ce qu'on voit quand même et c'est ce qui sécurise la route. Et donc, ça serait bien quand même d'y mettre l'accent, mais on en reparlera le 5 juin, Colin, bien sûr. Mathilde avait la main levée. Oui, donc ça rejoint un petit peu. C'est que moi aussi, j'ai eu beaucoup de mal à trouver dans quoi me loger. Voilà, à la fois dans les compétences et dans les centres d'intérêt, hormis expertise d'usage. Bon, je me suis dit, c'est ce qui se rapproche à peu près le plus. Mais oui, là, tous les domaines qu'il y a sont essentiellement techniques. Et pour notre part, on serait plutôt sur du stratégique, de l'analyse des besoins, voilà, les études finalement, au moment même des premiers choix, des intentions de projet, de se dire à quel point mon projet il est utile au territoire, est-ce qu'il est adapté, est-ce que ça répond à un besoin. Voilà, c'est un croisement de domaines qui n'existe sans doute pas encore beaucoup, parce qu'on est plus repéré sur des dimensions techniques, nous aussi, alors que pas forcément, en fait. C'est vraiment une question de comprendre l'activité humaine. C'est pas juste ajuster des hauteurs ou des aménagements. Voilà, c'est juste comprendre et essayer de traduire ce qu'on comprend de l'activité humaine en besoins assez précis pour les décideurs, les donneurs d'ordre, les entreprises. Bon, voilà. Est-ce que c'est Sinob, transversal. Oui. Est-ce que Sinob aurait, par rapport à justement à ses membres, une liste de mots-clés comme ça que nous on puisse vérifier pour le thésaurus ce qui manque? Est-ce que c'est un travail que vous avez déjà fait peut-être? Oui, on a identifié un certain nombre de compétences à travers l'observatoire de notre branche qui est l'OPIEC. Ok, d'accord. Que je peux facilement vous transmettre. Ah bah super, très bien, très bien, très bien. Oui. Oui, Oui, à l'intérieur de ça, nous, on peut être en accompagnement à maîtrise d'ouvrage aussi. Je sais pas, je connais pas par cœur la liste de l'étude des études de l'OPIEC, puis je sais qu'il y en a une qui est en cours en refonte aussi. Mais bon. Mais sur l'ergonomie, c'est normal, ça? on a l'habitude d'être toujours entre les cases. Donc, bon. Merci beaucoup. Bon, les inscriptions sont en train d'être validées. Donc, je veux bien, du coup, si c'est possible, donc cette liste de compétences. Comme ça, nous, on peut regarder. C'est un des objectifs 2023. Hein, donc, c'est pas évidemment pas exclu que ce soit pas encore totalement, totalement développé, mais si c'est possible, comme ça, on va y travailler. Et Sandrine, du coup, on pourra taguer des communautés avec un certain nombre de domaines ou de compétences. Comment ça va être En fait, ce qui se passe, c'est qu'en fonction en fait, de la manière dont la fiche technique, enfin la fiche d'identité quelque part est remplie, on met ces domaines d'intérêt, on met ces domaines de compétences et du coup, après, ça remonte automatiquement. Et ensuite, évidemment, il ne faut pas hésiter. Donc, sachez aussi qu'évidemment, vous pouvez réactualiser votre présentation à chaque instant. Et évidemment, après, il y a le moteur de recherche qui permet aussi d'aller à la chasse aux informations, puisque les créations de communautés, c'est quotidien. Salimata. Le micro, toujours.
Salimata, il faut le désactiver sur le. Enfin, le réactiver sur l'écran. Sinon, l'organisateur peut le faire s'il y a un problème. Bah, moi, je peux juste demander à réactiver le son. Oui, c'est ça. Merci beaucoup. C'est bon? Oui. C'est bon. Oui. Juste, vous avez mis assainissement des voies. Est-ce que ce n'était pas mieux d'identifier assainissement liquide ou solide, ou bien qu'on puisse retrouver les mots déchets? Les déchets, excusez-moi d'insister, je ne trouve pas les mots déchets dans les thématiques. Oui. Non, ça, je suis étonnée. Vous me dites quoi? Assainissement liquide solide, c'est ça? Oui, vous avez mis assainissement deux fois. Est-ce que ça serait bien lisible si on pouvait avoir assainissement liquide et assainissement solide dans la partie quand on fait champ de compétences? Très bien. En tout cas, ce que je constate, merci beaucoup pour ces retours. Donc, je vais voir si aussi dans les ateliers de mai-juin, on ne fait pas un travail sur le thésaurus pour l'améliorer encore, et on pourrait peut-être demander à certains d'entre vous si vous êtes volontaires pour nous accorder 1 heure ou 2 pour qu'on améliore, Okay. évidemment, et vous puissiez, vous, évidemment, trouver votre... Merci beaucoup. Une question dans le chat, là, Sandrine, tu as vu? Non, pardon, parce que on me pose des questions en même temps sur les inscriptions, donc du coup, je... Alors, pour l'instant, alors ça fait partie de notre travail là, en fait, 2022, c'était vraiment l'ouverture très très large pour commencer à créer les coopérations. Et 2023, ça va être notamment justement la mise en valeur, la mise en récit, un petit peu d'expertise. J'imagine que quand vous mettez énergie publique, c'est ingénierie publique, vous voulez dire, Gérard? Ou énergie publique, ça veut dire quelque chose d'autre, pardon. Oui, bonjour à toutes et à tous. Oui, oui, ingénierie publique et privée. Bon, c'était peut-être sur le thème de l'énergie, il n'y a pas de problème. Merci. Donc, voilà, l'idée, c'est vraiment de travailler là en 2023 sur la mise en valeur de ces réussites, de ces coopérations. Donc, ça, c'est pour répondre à votre première question. Donc, alors, ensuite, la plateforme a-t-elle prévu notamment des mises à disposition de guides de consultation de bureaux d'études à l'attention des collectivités pour des missions à MOCRTE? Qu'est-ce que vous appelez, excusez-moi, mise à disposition de guides de consultation de bureaux d'études? Oui, c'était pour les appels d'offres, vous voulez dire? Tout à fait, oui, oui. Non, on est vraiment, on n'est pas dans ce champ-là. En fait, le modèle en fait, d'expertise territoire, c'est que la mise en relation va permettre ensuite, en dehors d'expertise territoire, quelque part, la concrétisation après de relations qui pourront être commerciales. Nous, par exemple, on a des collectivités qui ne nous connaissaient pas, qui nous ont rencontrés dans le cadre de webinaires, et ensuite, il y a eu des relations bilatérales qui se sont créées. Mais non, on n'a pas prévu de mettre des appels d'offres sur expertise territoire. C'était pas ça le sens de ma proposition. Le sens de ma proposition, c'était d'apporter une connaissance à l'attention des maîtres d'ouvrage publics, comment lancer leur propre consultation à partir de guides, de doctrines qui reflèteraient, je dirais, un peu une forme d'état de l'art vu par rapport au réseau en construction, par rapport à expertise de territoire. Ça dans le contenant que dans le contenu, je dirais. Oui, ça peut être à ce moment-là dans les ressources que Sinov mettrait sur expertise territoire, par exemple, si vous avez ce genre de choses. Oui, c'est une bonne question. Parce qu'effectivement, on est dans la doctrine d'usage et en même temps dans un fonctionnement qu'on souhaite, sous ton contrôle, Sandrine, plutôt souple, interpersonnel dans l'échange. Mais pour autant, l'idée derrière expertise territoire de rapprocher les collectivités territoriales demandeuses d'ingénierie, d'offreurs divers, c'est de pouvoir les aiguiller, et c'est bien parce qu'en amont, elles sont souvent justement en difficulté pour arriver à concevoir les choses, à bien commander de l'ingénierie finalement pour servir leur projet. Donc, comment ça se passe effectivement? Est-ce que expertise territoire, c'est une ressource
au sein de laquelle la collectivité concernée pourra trouver un conseil, un appui et puis avancer sur son dossier. Ou est-ce qu'il y a un accès à des documents directement sur expertise territoire? Peut-être effectivement que ça dépend du grain et en termes de vadémécum, quelles sont les bonnes questions à se poser, etc. C'est peut-être quelque chose qui peut être porté effectivement au niveau fédératif avec une page, une communauté SINOV. Ouais. Ben oui, tout à fait. Nicolas. Et il y avait Henri aussi. Excusez-moi, Nicolas. Il y a une question dans le chat. Ouais. Dans le chat, pardon, excusez-moi. Y a-t-il possibilité de proposer des webinaires et des formations? J'imagine que vous avez des modérateurs pour valider les contenus. Alors, les webinaires dans le cadre et des formations dans le cadre des communautés, quand vous êtes animateur de communauté, vous avez tout à fait possibilité d'organiser les choses. Et en effet, nous, on a cette fonction après de modération. La mission, hein. Ce n'est pas le CEREMA en sens, enfin, je veux dire, on fonctionne en termes de marque blanche, donc on ne met pas en concurrence, voilà, mais il y a des formations et des webinaires qui sont organisés dans chacune des communautés tous les jours. Bon, bonjour, je complète ma question si vous voulez bien. Bien sûr. Ça veut dire que pour demander à proposer un webinaire, il faut comment est-on animateur? Il faut créer sa communauté ou comment ça se passe? C'est ça. Si vous souhaitez, si vous souhaitez proposer un webinaire et il y a déjà une communauté thématique qui existe sur ce sujet-là, vous vous inscrivez à cette communauté et vous proposez à l'animateur, qui généralement est souvent à la recherche de contributions, de pouvoir organiser un webinaire, ce qui est tout à fait possible. Si vous souhaitez ensuite, par exemple, là, le sujet dont on vient de parler, donc si vous souhaitez que la fédération, par exemple, SINOV, propose des webinaires, s'il n'y a pas de communauté métier qui existe sur ces thématiques-là, vous pouvez tout à fait créer une communauté pour pouvoir proposer un certain nombre de sujets. Mais normalement, les communautés sont organisées autour de thématiques. Hein, voilà. Donc, première étape, c'est de voir s'il n'y a pas une communauté déjà qui existe et de proposer votre webinaire en tant que membre. Sinon, si vous avez il y a des trous, il y a des communautés, des thématiques qui ne sont pas abordées, vous pouvez tout à fait, si vous avez un besoin en termes de collaboratif, créer une communauté. Ensuite, pour devenir animateur de communauté, dès lors que vous êtes inscrit sur Expertise Territoire, vous allez toujours dans la communauté d'entraide et vous voyez après la visite guidée une formation pour devenir animateur de communauté. Vous avez là tous les éléments. Donc, nous, aujourd'hui, notre démarche, elle est assez simple, hein, c'est-à-dire après 2022, une ouverture un peu tout azimut. On est aujourd'hui, parce qu'on constate quand même qu'être animé une communauté, c'est prenant. Donc, nous, on veille quand même, ce qui est aussi une masse critique, c'est-à-dire que ça ne sert à rien d'avoir 18 communautés sur, par exemple, le solaire. Là, je vois qu'il vaut mieux qu'il y en ait une avec peut-être des animateurs de structures différentes pour pouvoir avoir une communauté qui soit très, 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 très active et dynamique. Donc, nous, c'est notre travail actuellement, c'est de rassembler un petit peu, de créer aussi des passerelles entre des communautés qui peuvent peut-être être sur des thématiques similaires. Très bien, merci. Alors, j'ai une question de Clovis. J'ai vu qu'il n'y avait pas de communauté sur le sujet du solaire photovoltaïque. J'ai voulu en créer une, mais je n'arrive pas à la retrouver. Vous avez eu une rencontre avec l'équipe d'Expertise Territoire pour la création? Parce que vous ne pouvez pas créer comme ça, en fait. Vous ne pouvez pas créer sans être en contact avec nous. Puisque justement, on a ce souhait de créer des communautés suffisamment denses pour que on ait vraiment du collaboratif. Donc, normalement, on la crée ensemble, quand c'est pertinent. C'est-à-dire qu'il y a un rendez-vous individuel avec Camille Bardou pour la créer. Moi, si je vais sur Expertise Territoire, je vais regarder. Vous pouvez m'expliquer comment vous avez fait pour essayer de la créer vous-même? Oui, alors vous m'entendez? Oui. En fait, je suis allé directement sur la plateforme et au niveau des communautés, j'ai pu, il faut que je retrouve à quel endroit, mais j'ai pu créer, c'est avec le petit plus en haut, je crois. Parce que dans Autres… Ah oui, ouais. Un espace collaboratif, en effet. Demande d'ouverture. Et vous n'avez pas eu de réponse à votre demande, en fait. C'est ça que je suis en train d'entendre. Non, non, non.
Ok, je prends votre nom tout de suite et on va essayer de… Voilà, en fait, j'ai cliqué tout en bas à gauche de la page, créer un espace. Oui, c'est ça, je viens de voir. Ouais. Je l'envoie tout de suite dans le chat. Pour savoir. Vous avez fait ça il y a combien de temps? Parce que si vous me dites hier, Non, je l'ai fait tout à l'heure, là, je cherchais. Ah oui, d'accord. Je cherchais là-dessus, j'en ai pas trouvé, donc je me suis dit, c'est dommage. Oui, alors en fait, c'est parce que peut-être qu'elle existe en secret et qu'elle est en cours de création, ou alors elle n'existe pas. Donc, vous allez être recontacté, hein, parce que c'était tout à l'heure, on est rapide, mais pas aussi réactif. Il y a déjà toutes vos inscriptions qui sont en train d'être validées. C'est ça, merci. Voilà, et en fait, quand vous faites créer sa communauté, ça enclenche en fait un rendez-vous avec nous. D'accord. Pour vous poser des questions, parce qu'en fait, c'est qui anime, vous êtes qui contribue, est-ce que vous êtes tout seul, est-ce qu'il y a une autre communauté sur le sujet, c'est quoi vos objectifs, est-ce que vous avez déjà une feuille de route, c'est quoi vos indicateurs, etc., etc. Il y a toute une discussion pour savoir un petit peu si c'est pertinent de la créer, si c'est mieux d'aller rejoindre quelqu'un, ou alors, nous, ce qu'on met en place aussi, c'est s'il y a deux communautés qui semblent un peu similaires, c'est de provoquer une rencontre entre les animateurs pour voir si ça n'a pas intérêt de co-animer ensemble et d'élargir la communauté. Vous voyez, c'est ça l'idée. Parce qu'en fait, vous pouvez avoir une communauté mère et ensuite des sous-communautés. Ouais, je comprends, ça marche. Mais voilà, si c'était tout à l'heure, vous allez avoir la réponse bientôt. Alors, on travaille vendredi, mais je vous le dis. Alors, Nicolas, toujours la main levée. Si j'arrive à réactiver le micro. Oui, vous avez déjà en grande partie répondu aux questions que je me posais. Il y avait cette notion justement de communauté. J'avais l'impression en regardant qu'il y avait quand même pas mal de communautés avec très peu de membres. Oui. Et je me demandais si on n'allait pas du coup multiplier les communautés sans même savoir qu'il y en a une qui existe à côté. Et donc voilà, c'était un peu une interrogation par rapport à ça. Mais vous avez répondu. Et l'autre, c'était ça rejoint aussi une des questions d'avant finalement, sur est-ce qu'il est possible de créer des ressources? Là, je pensais plutôt des liens vers des articles ou vers des contenus, des publications, sans forcément être dans une communauté. Ou est-ce qu'il faut être animateur de la communauté, être dans une communauté pour créer ces ressources? Ou bien est-ce que certaines peuvent profiter à tous et que du coup, il n'y a pas forcément besoin d'être dans une communauté? Oui, en fait, quand vous êtes dans votre profil, normalement, alors attendez, je vais voir un peu, je vais revoir le mien. Normalement, il s'affiche déjà notamment toute votre activité, les dernières publications. Donc, vous pouvez normalement mettre sur votre profil des ressources. Mais attendez, je vérifie quand même. Voilà, vous avez compétences, vous avez… non, attendez, je vérifie les alertes, les notifications. Normalement, en effet, vous pouvez mettre dans votre profil, vous pouvez mettre des ressources. Oui, tout à fait. Dans votre profil. Si jamais ça ne fonctionne pas, vous envoyez un petit message pour qu'on puisse vous accompagner là-dessus. Oui, je n'ai pas du tout essayé. C'était plus la question de principe sur à partir de quand est-ce qu'on peut le faire? Est-ce qu'il faut être dans une communauté, animateur de la communauté, effectivement, ou pas? Mais ok, je regarderai. Merci. Je vais tout de suite poser la question pour être sûr, ça peut être des fonctionnalités nouvelles. On est déjà sur le feu. Je devrais avoir la réponse rapidement. Je voudrais être la plus précise possible. Voilà. Que ce soit utile pour vous. Merci. Mais vous l'avez compris, on peut vous faire une visite guidée spécifique Fédération Sinov avec plusieurs d'entre vous. Comme ça permet de regrouper des questions similaires. Et je vous dis, on est vraiment au début de la préparation de la V3, la nouvelle version de janvier prochain. Donc, notamment sur les questions de thésaurie, je trouve que ça aurait vraiment beaucoup de sens qu'on puisse faire cette réunion rapidement sans vous prendre trop de temps. 30 à 60 minutes, je pense, pour pouvoir, avec toutes vos questions, là, en fait, on voit bien, quand on est dans un secteur, qu'on soit dans le privé ou dans le public, on n'a pas forcément le réflexe de l'autre côté. Donc, vos questions sont tout à fait intéressantes pour nous, pour améliorer toujours Expertise Territoire. De ce que vous faites aussi, évidemment.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, et ben à ce stade, en tout cas, au nom de la Fédération Sinov, je vous remercie, Sandrine, Colin, pour cet exposé, ce webinaire très, très clair. Effectivement, nous, c'est nouveau pour nous, donc nos adhérents vont se connecter, vont certainement avoir des questions par la suite. Donc, effectivement, je saisis la main tendue d'une réunion avec la fédération. Je pense que j'inviterai effectivement notre responsable de la communication et du marketing et voir effectivement, parce que nous, voir la question qui avait été posée de connecter nos outils respectifs. Voilà, donc avec plaisir, organisons ça rapidement. Et puis, à ce stade, de toute manière, ce webinaire a été, on peut le revoir en replay, il n'y a pas de problème. Je suis bien preneur aussi de votre présentation. Oui, et voilà, super. Écoutez, en tout cas, merci à vous, merci à tous. Merci à très bientôt pour une autre série de webinaires. On va trouver un sujet, Colin, je n'ai pas de doute. Il y en a en attente. Merci beaucoup, merci à tous. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Merci, au revoir.